Salut! Vous êtes déjà probablement allé acheter des chambres à air en 28 pouces, pour un vélo de ville ou autre, en magasin. Si vous passez dans un Décathlon, probablement que le vendeur vous aura donné ces chambres à air là, qui sont en 700. Et bizarrement, sur le côté, c'est même écrit 622. Ok? Pourquoi? Voudrait-ce dire que une chambre à air en 700, c'est équivalent à une chambre à air en 622 ou en 28 pouces? Bizarrement, si vous avez eu l'occasion de regarder sur une chambre à air en 29 pouces, sur le côté c'est aussi écrit 622 à ce niveau-là. Bizarre, non? Je pense qu'une explication s'impose. Alors, pour commencer, je vais vous montrer les dimensions usuelles que presque tout le monde utilise. Vous avez premièrement la dimension anglo-saxonne, en pouces. Celle-là, c'est celle que tout le monde connaît. Ça va être, par exemple, là, je vous ai parlé de 28 pouces. Sur les VTT, on parle de 27,5, de 26 pouces, de 29 pouces. Pour les vélos enfants, ça part de 12 pouces jusqu'à 24. Ça, tout le monde connaît, tout le monde utilise ça. Vous allez avoir tout d'abord le diamètre du pneu, fois la largeur du pneu. Et parfois, vous allez avoir aussi la hauteur du pneu qui va se mettre entre les deux. Donc vous allez avoir diamètre du pneu, éventuellement la hauteur du pneu, et ensuite la largeur du pneu. L'autre dimension la plus courante est la dimension française, en millimètres. Par exemple, le fameux 700 que je vous ai montré ici. Pour ça, c'est un petit peu plus simple, avec tout d'abord le diamètre du pneu, suivi de sa largeur et d'une toute petite lettre à la fin qui va de A à D, sachant que le D indique une jante étroite et A indique une jante large. Le plus courant, on trouve A, B ou C. Pour déterminer la mesure en dimension anglo-saxonne et en dimension française, voici comment on procède. Pour le diamètre, on mesure le diamètre total de la roue avec le pneu, c'est-à-dire d'ici jusque là. Pour la largeur, on va la mesurer ici, de manière toute bête, en comptant les crampons. Le problème qui se pose est le suivant. Ici, j'ai un pneu en dimension 26 par 2. Si j'avais voulu mettre un pneu en dimension 26 par 1,75, on est d'accord que le diamètre total du pneu aurait été légèrement plus petit. Pourtant, je reste bien sur une jante en 26 pouces, et donc sur exactement la même grandeur de pneu. L'autre problème se situe au niveau de la largeur du pneu. Ici, mon pneu a des tout petits crampons et il est considéré comme un 26 par 2. Si j'avais eu un pneu avec des plus gros crampons, on aurait pu dire que c'est un pneu par 2,10. Alors que, au niveau de l'emmanchement sur la jante, il reste exactement le même. En plus d'être très fluctuante, ces mesures sont imprécises. Un même 26 pouces va pouvoir correspondre techniquement à plusieurs diamètres. Ainsi, si on se retrouve entre le 24 et le 26, il n'y a pas 24, 24,5, 25, 25,5, 26. On se retrouve directement de 24 à 26. Ce qui fait que tous les pneus qui sont entre ces deux largeurs, ce qui représente quand même 5 cm de diamètre de différence, vont être considérés soit en 24, soit en 26. Pour les deux dimensions usuelles, on mesure en à peu près. On va mesurer à peu près 26 pouces. En 96-97, la European Tires and Rims Technical Organization a décidé de se pencher sur cette affaire et de créer ce qu'on appelle actuellement la norme ETRTO. Enfin, donc cette norme ETRTO, à partir du moment où vous la connaîtrez, je vous conseille de toujours l'utiliser. Cette dimension ETRTO est exprimée en millimètres et vous allez me demander mais quelle est la différence avec la dimension française? La mesure de la dimension française se fera de l'extérieur du pneu à l'extérieur du pneu. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un pneu en 700. Par contre, chez la norme ETRTO, on mesure de la tringle ici à la tringle ici. Ce qui est beaucoup plus judicieux, étant donné que une jante de route par exemple, vous allez pouvoir mettre du 23, du 25, du 28, et cette dimension-là ne va pas changer. Alors que la dimension totale, en fonction de la largeur du pneu, elle varie. Ainsi, on se retrouve avec des dimensions précises. Et chaque dimension de la norme ETRTO va vous dire exactement avec quel diamètre de jante ça va passer. La norme ETRTO existe aussi pour les jantes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vais bientôt vous faire une autre vidéo pour vous expliquer les dimensions de jantes.
La deuxième différence réside dans la mesure de la largeur du pneu. Dans la dimension française et anglo-saxonne, on va mesurer la largeur complète du pneu, avec les crampons, alors que dans la norme TRTO, on ne mesure que la largeur du ballon. Ce qui fait qu'un pneu avec un ballon de 35 mm, qu'il ait des crampons ou non, aura exactement la même mesure. Peu importe si vous avez des crampons ou non, votre pneu, à partir du moment où il a le même ballon, ira sur la même jante. Vous pouvez vous amuser à regarder dans vos magasins. Les pneus en 26 par 2 sont parfois en norme TRTO moins larges que certains pneus en 26 par 1,9 ou 26 par 1,95. La norme TRTO se repère assez facilement sur un pneu, vu que son écriture diffère pas mal des deux autres. On a d'abord la largeur du pneu, donc la largeur du ballon, et ensuite le diamètre de la roue, de tringle à tringle, donc le diamètre intérieur. Et les deux sont non pas séparés par une croix, mais séparés par un tiret. Mais vous allez me dire, alors pourquoi est-ce qu'on reste sur ces dimensions anglo-saxonnes et françaises alors qu'on a une superbe norme TRTO qui fonctionne et qui permet de tout trouver? Eh bien c'est tout simple, c'est parce que les gens sont habitués à utiliser ces anciennes normes. Et c'est très compliqué de réapprendre cette norme TRTO à tout le monde. Je vais maintenant vous faire un petit tour de toutes les dimensions les plus courantes, en commençant par le 26, 27,5, 28 et 29 pouces. Le 26 pouces que vous allez trouver le plus souvent, c'est le 26 pouces en norme TRTO 559, que ce soit sur vos VTT, vélos de ville ou VTC. Ensuite vient le 27,5, qui équipe actuellement une bonne partie des VTT du marché. Ce 27,5 correspond à une norme TRTO de 584. Vient ensuite le 28 pouces, qui est ce que vous allez trouver en général sur des vélos de ville ou des vélos touche-main. Cela correspond aussi au 700C. Ce 28 pouces correspond à du 622 en norme TRTO. Vient ensuite le 29 pouces qui a tendance à devenir la norme sur le VTT actuellement. Sa norme TRTO est du 622, comme le 28 pouces. C'est-à-dire que techniquement, lorsque vous avez un VTT, si vous voulez passer sur des pneus un peu plus roulants, il est possible, en fonction de la largeur de la jante, de mettre un pneu de VTC, et inversement. L'explication pour laquelle le 29 pouces est le même diamètre en norme TRTO que le 28 pouces vient du fait qu'en VTT, vous avez généralement des pneus plus épais. Or, comme la dimension anglo-saxonne mesure aussi l'épaisseur du pneu, on se retrouve avec des pneus de VTT qui, bien qu'ils aient la même dimension de tringle, sont un peu plus grands que les pneus de VTC en 28 pouces qui ont tendance à être plus fins. Je vais maintenant vous parler des dimensions des pneus de vélo enfant, en commençant par le 12 pouces qui est plutôt réservé aux draisiennes, et ensuite le 14, le 16, le 20 et le 24 pouces. Les dimensions s'affichent à l'écran. La dimension 20 pouces peut aussi se retrouver sur certains vélos pliants du marché. Je vais maintenant vous parler d'autres dimensions qui sont encore assez courantes, mais qui pour certaines commencent à dater. On va commencer avec le 650, qui se trouve généralement sur soit de vieux vélos, soit des vélos de route de petite taille, pour enfants, ou des vélos gravel. On a tout d'abord le 650A, qui correspond au 590 en norme TRTO. Vient ensuite le 650B. Lui, c'est celui que vous allez trouver en général sur les pneus gravel, ou sur les vélos de route enfants. Cette dimension-là correspond à du 584 en norme TRTO. Oui, vous avez dû remarquer, c'est la même dimension TRTO que du 27,5 en VTT. Ce qui fait que techniquement, quand vous mettez un pneu sur un vélo gravel, si le cadre l'accepte, vous pouvez aller jusqu'à des pneus de 27,5 qui sont des pneus de VTT. Et vous pouvez aussi vous servir pour votre VTT dans les gammes de pneus gravel voire route qui sont disponibles pour ces vélos en 650B. Et le troisième qu'on peut retrouver, c'est le 650C qui correspond à une norme TRTO de 571. Le 650A et le 650C sont généralement sur des vieux vélos et ne sont plus très utilisés, mais ils se trouvent encore. Attention lorsque vous avez un pneu en 650. Ils sont souvent marqués 26 pouces, mais si vous allez demander un pneu 26 pouces à votre vélociste, il risque de vous donner un pneu en 559, qui est trop petit pour toutes les dimensions de 650. Donc notez bien soit la lettre A, B ou C, soit carrément, de manière générale, comme pour tous les autres pneus, prenez la norme TRTO. Et je vais finir avec quelques dimensions de pneus qui sont vraiment rares, mais qui peuvent se trouver. Vous avez en premier le 28 pouces qu'on trouve sur certains vieux vélos et certains vélos hollandais, qui en fait correspond à du 635. Pour ces pneus-là, il faut faire super attention parce qu'un pneu en 28 pouces classique 700C 622 de norme TRTO n'ira pas. Vous allez commencer à mettre le tour du pneu,
et sur la fin, ce sera impossible. Si par miracle vous arrivez à le forcer et à le passer, il va jamais se mettre correctement dans la jante. Là, plutôt les deuxièmes dimensions dont je voulais parler sont les 18 et les 20 pouces, qui se trouvent parfois sur certains BMX et certains vélos pliants. Ils ont une norme TRTO qui diffère légèrement du 20 pouces que l'on peut trouver sur les vélos enfants actuellement. De manière générale, lorsque vous avez un BMX ou un vélo pliant, vérifiez bien la norme TRTO. Et pour finir, c'est une chose que l'on trouve très peu, en général j'en vois un par an, voire deux par an en magasin, c'est le 450 et le 600, en appellation française. Si jamais un jour vous avez besoin de chercher une nouvelle chambre à air chez votre vélociste et que vous ne savez pas quelle chambre à air prendre, premièrement, notez la norme TRTO présente sur votre pneu. En la donnant à votre vélociste, il pourra forcément vous trouver une chambre à air qui correspond, s'il l'a en stock. Ne prenez surtout pas uniquement votre chambre à air pour aller la présenter à votre vélociste. Par exemple, le vélo que j'ai derrière moi est en 35-622 de norme TRTO. Les chambres à air que je mets à l'intérieur sont des chambres à air en 35-45-622. C'est-à-dire qu'elles vont aller pour un pneu qui fait 35 de largeur jusqu'à un pneu qui fait 45 de largeur. Si j'amène ma chambre à air à mon vélociste en lui disant je veux la même, et que lui n'a que des chambres à air qui vont de 30 à 40 ou de 40 à 50, il n'aura aucun moyen de savoir laquelle de ces deux chambres à air va convenir. Dans mon cas, ce serait la chambre à air qui va de 30 à 40. Voilà, on arrive à la fin de la... Vous avez remarqué, depuis à peu près le milieu de la vidéo, il y a eu un faux raccord. Voilà. Pour répondre à la question de Judobi, j'ai reçu tout ce qu'il fallait pour faire un montage tubeless, donc ça viendra bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair dans les dimensions de pneus. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un pouce bleu sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous une super bonne journée. Tchuss! Je vais commencer avec les dimensions des vélos enfants, dans l'ordre.